Salut et bienvenue dans cette nouvelle formation Microsoft Excel. Et aujourd'hui, nous allons voir comment imprimer un tableur dans Microsoft Excel. Je suis Willy Egom de Ibiac Informatique. Et dans ce nouveau module, étant donné que dans les anciennes formations, nous avons vu notamment comment insérer les données dans Microsoft Excel, comment faire des sommes, comment créer nos tableaux et tout. Maintenant, nous allons voir, après avoir fait tout ça, nous allons maintenant voir comment imprimer un tableau dans Microsoft Excel. Notamment, nous allons voir les différentes méthodes d'affichage, les options de mise en page. Nous allons voir comment ajuster les marges et centrer nos documents. Également, comment ajouter les en-têtes, les pieds de page et comment répéter les en-têtes sur les différentes pages à imprimer. Ok, avant de commencer comme ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Ibiac Informatique, juste en cliquant là sur le petit bouton rouge s'abonner. Vous voyez le petit bouton rouge là s'abonner. Comme ça, vous allez recevoir comme ça, vous serez informé des nouvelles vidéos de Ibiac Informatique qui vont vous permettre comme ça de vous enrichir vos connaissances sur l'utilisation du logiciel Microsoft Excel. Ok, voici le document sur lequel nous avons travaillé. Donc, nous allons travailler autant pour moi. Vous avez comme ça une base de données des clients d'une structure, notamment Ibiac Informatique. Vous avez la base de données des clients, abonnés, numéro de carte, prénom, la formule, tout ça. Bref, vous avez une base de données. On a jusqu'à combien de clients? Vous voyez, on a jusqu'à 99 clients. On a jusqu'à 99 clients. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour imprimer cette base de données? Avant d'imprimer un document, un tableau dans Microsoft Excel, vous devez d'abord faire la mise en page de votre tableur. C'est-à-dire la mise en page de votre tableur ou de votre feuille de calcul. Pourquoi? Parce que vous avez là les différentes feuilles. Ça, c'est une feuille, ça, c'est une autre feuille. Donc, vous devez d'abord faire la mise en page. C'est cette feuille que vous voulez imprimer. Vous devez d'abord faire la mise en page. Et maintenant, dans un premier temps, nous allons voir les différentes méthodes d'affichage. Donc là, on a trois méthodes ou modes d'affichage, si vous voulez. On a ici le mode normal. On a le mode mise en page. On a le mode mise en page. Et ici, on a le mode aperçu des sauts de page. Donc là, le mode normal, c'est le mode par défaut de Microsoft Excel. Donc là, vous voyez, honnêtement, là, il n'y a aucune mise en forme de votre feuille. Vous n'avez aucune mise en page, autant pour moi, de votre feuille. Donc là, c'est le mode normal. Vous voyez, vous n'avez ni en tête, ni pied de page, rien. Donc, si vous décidez, par exemple, vous avez, par exemple, une feuille comme c'est ce que vous décidez de l'imprimer. Si vous lancez l'impression, par exemple, si on lance l'impression, généralement, si on va sur imprimer, il y a l'aperçu avant impression. Vous voyez là, notre feuille est coupée. Vous voyez là, on a les abonnés de 1 à 31. Or, au début, on se rend compte qu'on avait 19 abonnés, on a de 1 à 31. Vous voyez là, notre feuille sera coupée. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir appliquer une bonne mise en page avant d'imprimer notre document? Pour cela, bon, je vous explique d'abord les différentes méthodes d'affichage. Vous voyez là, on a les aperçus de saut de page. Aperçu de saut de page, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet comme ça d'afficher votre feuille avec un zoom arrière, de façon à voir les pages qui seront effectivement imprimées. Vous voyez là, par défaut, on se rend compte qu'on a une page. On a jusqu'à, disons, 7 pages. Vous voyez? C'est-à-dire, on a une page, on a 2, on a page 3. La page 4 doit être quelque part ici, je crois bien. Donc, bref, on aura jusqu'à 7 pages. Maintenant, on peut décider peut-être de mettre notre document sur 2 ou sur 3 pages. Ça dépend vraiment de nous. Donc, pour faire ça, on vient sur aperçu de saut de page. C'est à ce niveau qu'on règle. Donc, on va voir ça tout à l'heure.
Là, on a les différentes options de mise en page. Mise en page, c'est notamment ici qu'on on insère par exemple les en-têtes et les pieds de page, notamment les zones d'impression. Ok, ça c'est bien. Bon, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va essayer de travailler sur l'aperçu des sauts de page. Vous voyez là par exemple, notre première page, on décide peut-être d'imprimer notre document sur, au lieu de 7 pages, on veut peut-être l'imprimer, on veut réduire le nombre de pages, autant pour moi. On veut par exemple réduire le nombre de pages. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez la petite flèche là. On veut peut-être élargir la page 1. Vous voyez la petite flèche. On va tirer. On va essayer de tirer. Vous voyez là, ça s'arrête là. Ok, c'est bon. Vous voyez là, on a une seule page qui de abonnés jusqu'à type. Vous voyez là, on va se retrouver maintenant avec 3 pages. Non, 2 pages plutôt. Là, c'est intéressant. On se retrouve avec 2 pages. Avec 2 pages. Donc, on va voir un aperçu d'avant impression. Vous voyez là, on a la première page et la deuxième page. Mais qu'est-ce qu'on remarque là tout de suite? On remarque quand même que les écritures sont quand même assez... Les écritures sont assez petites. Donc, on va essayer de... Petit autant pour moi. Donc, on va essayer d'ajuster tout ça. Pour ajuster, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réduire, mettre quand même sur, essayer de mettre sur 3 pages. Sur 3 pages. Là, c'est vraiment manuellement. Sur 3 pages. Bon, là, on a ça. On va essayer de diviser ça par 3. Donc, on va prendre, disons, 35. Hein, jusqu'à 35. On va prendre là jusqu'à 70, ça fait 35, 35. Non, prenons 73. J'étais où là? Non, on a dit 35 là. L'abonné, 35e abonné. Ici, on va prendre jusqu'à 70. Et ouais, là, on aura le reste jusqu'à 99. Donc là, si on fait un aperçu avant impression, vous voyez là quand même le document il est quand même lisible. Le document est lisible. Mais qu'est-ce que vous remarquez tout de suite? Vous remarquez que lorsqu'on vient peut-être sur la deuxième page, lorsqu'on se rend par exemple sur la deuxième page, on n'a plus d'en-tête, cette en-tête-ci. Or, normalement, l'en-tête doit apparaître sur toutes les pages. Donc, on va voir comment faire ça. Donc, on revient d'abord sur les options de mise en page. Pour faire ça, c'est au niveau des mises en page. Vous voyez là, on a les différentes feuilles, quoi. Différentes feuilles. Maintenant, pour effectuer des mises en page, on va sur options de mise en page. Donc, on va afficher les options de mise en page. Pour afficher les options de mise en page, c'est tout simple. Vous allez juste là sur mise en page. Vous cliquez dessus. Vous avez les différentes options de mise en page. Vous voyez là, vous avez la marge, l'orientation, la taille, la zone d'impression, saut de page, l'arrière-plan, s'il faut imprimer les titres ou pas. Vous avez là les mises à l'échelle, autant pour moi. Option de feuille de calcul, s'il faut afficher les cadrages ou pas. Par défaut, les cadrages sont affichés, donc on peut par exemple retirer. Bon, là, c'est vraiment pas... C'est pas important, quoi. Dans un premier temps, on va essayer d'ajuster les marges. On va essayer d'ajuster les marges. Donc, pour ajuster les marges, vous avez les différentes options. Vous voyez les différentes options. On va essayer de personnaliser ça. Vous voyez, on peut décider de centrer la page à l'horizontale et à la verticale. Là, c'est automatiquement. Vous voyez là, par défaut, c'est comme ça notre page se présente. Maintenant, si on veut centrer verticalement et horizontalement,
On peut voir un aperçu. Vous voyez là, notre document est quand même centré. Je pense que là, c'est quand même un peu plus lisible. Un peu plus lisible. Ok, c'est ce qu'on a fait. Voilà. On va sur OK. OK. Dans un second temps, on va voir comment appliquer l'orientation. Pourquoi? Parce que là, je crois que c'est non, par défaut, notre document vient en mode portrait. Par défaut, les documents Microsoft Excel viennent en mode portrait. Ouais, là, on a le mode portrait. Mais on se rend compte que si on met notre document en mode portrait, le document sera coupé. Vous voyez là, notre document est coupé. Or, on désire afficher tel que vous voyez là, par exemple. Là, le document est en mode portrait. Juste une minute, je vais essayer de réduire. Vous voyez là, il a coupé. Vous voyez, on a abonné, numéro de cas, il a coupé juste un numéro de téléphone, il est allé sur notre page. Bon, là, l'idéal voudrait qu'on mette notre document en mode paysage pour avoir un meilleur rendu au niveau de l'aperçu. Donc, on va aller en mode paysage. Vous voyez là, si on va en mode paysage, notre document suffit sur une seule feuille. Vous voyez, une seule feuille. Donc vraiment, ça dépend de vous si vous souhaitez. Mais une feuille qui contient par exemple plusieurs informations au niveau des lignes, c'est mieux de la mettre autant pour moi en mode paysage. En mode paysage. Bon, là on a la taille de la feuille. Ça, bon, on est en A4 et on laisse par défaut. Maintenant, on va voir comment insérer des sauts de page, pas des sauts de page, des en-têtes plutôt, en-tête et pied de page. Vous voyez là, on a l'en-tête par exemple. Pour insérer les en-têtes, vous venez juste là, dans un premier temps, vous mettez sur mise en page. Cet onglet, mode d'affichage de mise en page, vous cliquez sur en-tête. Parce que là, sur le mode normal, vous n'avez pas cette option, hein. On va ressortir. Vous voyez là, sur le mode normal, vous n'avez pas cette option. Sur le mode normal, là, le document il est vraiment brut. L'affichage est brut. Maintenant, sur mise en page, vous venez sur en-tête et création. Création, vous pouvez décider d'entrer le nom de votre en-tête manuellement. Je peux mettre là n'importe quoi. Manuellement, ça dépend. Et vous avez 3 cases. Bon, on va par exemple aller ici et on va mettre le nom, bon, le nom de la feuille. Ou bien, ok, ici là, on va mettre le nom du fichier. C'est-à-dire fiche client. Ici, on va mettre nom de la feuille. C'est-à-dire IBIA Customer. Et bon, là, on ne va rien mettre. Là, on a inséré l'entête. Vous voyez, on a fiche client et IBIA Customer. Ah, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que là, on peut décider de mettre en gras la forme de la police, ça dépend de vous. Maintenant, on va mettre le pied de, le pied de page, insérer d'autres pieds de page. Vous voyez là, au niveau du pied de page, on va peut-être mettre le numéro, vous voyez page numéro, on va mettre, venez là dans création, pied de page, on va mettre le numéro de page. Ça dépend de vous, pouvez juste mettre le numéro, mais moi je préfère mettre le numéro de page et le nombre de pages. Vous voyez là, on a différentes pages. Vous voyez, si on descend là, on a 1 sur 3, on a 2 sur 3 et par la fin on doit avoir 3 sur 3 normalement là. Bon, ok, c'est la dernière page là, d'accord. Donc on peut voir l'aperçu avant impression. Vous voyez là, on a la page 1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3. Ok, ça c'est bon. Bon, maintenant ce qu'on veut faire c'est quoi? Vous remarquez par exemple là, cette en-tête-ci n'apparaît pas. Cette en-tête apparaît uniquement sur la première page. Vous voyez là, si on imprime, l'en-tête va apparaître uniquement sur la première page. Or, sur la deuxième page, il n'y a pas d'en-tête. Sur la troisième page, non plus.
Ok, ce qu'on désire faire, c'est quoi? Ce qu'on veut faire maintenant, c'est faire apparaître cette en-tête sur toutes les pages avant d'imprimer. Pour cela, on se rend toujours compte. Toutes ces manipulations, c'est dans mise en page. Mise en page. Ce qu'on fait, c'est quoi? On va dans mise en page et on va décider si on imprime pour imprimer les titres. Imprimer les titres. Donc, vous voyez, on sélectionne la ligne là. Imprimer les titres. Vous venez dans ligne à répéter. C'est cette ligne-ci. Ligne à répéter sur tout le document. C'est cette ligne-ci. Vous voyez toutes ces lignes. On va sur OK. Pardon. On essaie de faire un aperçu. Imprimer. Vous voyez là c'est bon. Là également c'est bon. Vous voyez, non? Là c'est bon également. Là également c'est bon. Là on est d'accord. Ok, qu'est-ce qu'on va maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, choisis les zones d'impression. Ici, les zones d'impression, si on avait par exemple les zones d'impression, c'est lorsque vous avez par exemple, comment dire, les graphiques par exemple. Vous avez des graphiques. C'est lorsque vous avez des graphiques. Si vous avez un graphique, vous savez que lorsque vous allez peut-être imprimer votre document, le graphique ne doit pas sortir. Maintenant, pour que le graphique ne puisse pas sortir ou bien les photos, pour définir la zone d'impression, vous venez juste là. Vous venez cliquer quelque part ici. Voilà. Vous voyez la petite flèche, il y a une petite flèche là. Vous venez sur zone d'impression définie. Là maintenant, il n'y a que cette zone-ci qu'on va... Toute cette zone-ci qui a été sélectionnée. Lorsqu'on va imprimer notre document, c'est cette zone qu'on va... Enfin, qui va ressortir lors de l'impression. Ok, je crois que c'est tout. Bon, nous allons également voir, j'allais oublier, nous allons également voir comment mettre notre feuille à l'échelle avant d'imprimer. Où là, vous avez les différents modes. Automatique, au niveau de mise à l'échelle, vous avez automatique, l'ajout automatique, longueur, hauteur automatique, autant pour moi. Là, vous avez l'échelle 65%. Là, c'est, on peut décider d'augmenter. On peut mettre peut-être à 100% si on veut. Ouais, là, si on met à 100%, ça va vraiment agrandir notre document. Donc, si on fait par exemple là un aperçu avec impression, on aura jusqu'à 10 pages. 10 pages à imprimer. Pourquoi? Parce qu'on a mis la longueur à 100%. Ça veut dire qu'il respecte vraiment les marges. Là, on aura jusqu'à 10 pages à imprimer. Ça dépend encore de vous, vraiment. Si vous voulez, si c'est ce que vous désirez. Donc, vous pouvez régler ça manuellement ou automatiquement. Automatiquement, par exemple, on peut mettre la largeur sur une feuille. La largeur sur une feuille et peut-être la hauteur sur une page. Autant pour moi, la hauteur également. La hauteur également sur une page. Voilà, on a mis tout sur une page. Or, c'est pas ce qu'on désire. Tout sur une page, je vous assure que le document ne sera vraiment pas lisible. Donc, ça dépend vraiment de la taille de votre document. Donc, les mises en page, ça dépend de la taille de votre document. Donc, en fonction de la taille du document, vous saurez comment effectuer des mises en page. On peut mettre peut-être la hauteur sur, disons, 2 pages. 2 pages. Vous voyez. 2 pages, c'est ce qu'on avait dès le... Non, dès le départ, on était sur 3 pages. Donc là, on a mis sur 2 pages. On va essayer de mettre peut-être sur 3 pages. Ou 4 pages, ça dépend. Oui, ça dépend de vous. Là, on est sur... On est toujours sur 2 pages. J'ai pas réglé sur ah, ok, c'est bon. Là, il est resté sur 2 pages parce qu'il a pris tout le contenu. Donc, on va mettre peut-être sur 3 pages. Ok, il est toujours sur 2 pages, c'est pas grave. Il a pris tout le contenu parce que là, c'est
Microsoft Excel a fait une mise en page automatique, mais vous pouvez décider de le faire manuellement. Vous voyez là, on est sur 2 pages. Vous pouvez décider de mettre sur 3 pages, ça dépend de vous. Ok, lorsque c'est terminé, bon, vous pouvez imprimer votre document. Hein. Vous venez là sur imprimer, vous choisissez votre imprimante ici. Imprimer les feuilles actives, ça dépend de vous. Imprimer le classeur entier, imprimer la sélection, ça dépend de vous. Mode d'impression, mode d'orientation, paysage, portrait, vous pouvez également régler ça là. Vous pouvez également régler la mise en page à ce niveau, au niveau de l'impression. Vous voyez là, vous avez le mode portrait, mode paysage. On a ajusté là, c'est automatique. Il a ajusté automatiquement l'échelle à 65%. Nombre de pages, 3 pages. La marge, on a centré horizontalement et verticalement. Voilà. On peut diminuer, on peut augmenter, ça dépend. En tête, pied de page. On a l'en-tête, on a le pied de page. Feuille. Donc ça, ce sont les différentes options de mise en page. On a défini notre zone d'impression. Bon, le titre imprimé, on n'a pas mis la ligne à répéter en haut sur toutes les pages. On peut également faire ça au niveau des colonnes. Des colonnes, ça veut dire que si cette ligne-ci, on l'avait plutôt comme ceci, on allait plutôt faire au niveau de la colonne. Et donc sur OK. Impression, on peut décider d'afficher les quadrillages en noir sur blanc, ça dépend en commentaire. Et lorsque c'est fait, vous cliquez juste sur imprimer. Si vous avez l'imprimante qui est connectée, vous cliquez juste sur imprimer. Ok, nous sommes arrivés comme ça au terme de cette formation. J'espère qu'elle a été très enrichissante pour vous et que vous avez appris beaucoup de choses. Maintenant, vous savez comment imprimer un document dans Microsoft Excel ou une feuille de calcul dans Microsoft Excel. Vraiment, si vous avez des questions, priez de les laisser en commentaire juste en dessous. Et aussi, n'oubliez pas de faire un petit j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne comme ça pour recevoir de nouvelles vidéos. Ok.